Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou et nous sommes en Californie. Bonjour. Et je suis avec Conrad. Bonjour Conrad. Content d'être ici avec vous. Ah, et quel bonheur, quel bonheur. Et tu peux me tutoyer. Hein. Okay. Tutoyons-nous comme ils font les Américains, c'est beaucoup plus sympa. C'est plus simple, ouais. Donc alors tu es natif américain, c'est ça? De quel... Je suis d'origine Cheyenne en fait. Ouais. Tribu Cheyenne en fait, plus exactement Tsitsitas. Ce sont les premières nations Cheyennes. Donc mon arrière-grand-mère était Tsitsitas. Voilà. Et donc, bon, par la force des choses, je suis né en France. J'ai fait mon éducation en France. Ah oui? Mais je suis un petit peu entre deux mondes, on va dire. Ouais. Et dans tous les sens du terme, parce qu'on t'a transmis beaucoup de choses, je suppose, par cette culture. On m'a transmis beaucoup de choses, oui. Les ancêtres m'ont transmis certaines choses. Et ma façon de voir les choses est toujours basée par rapport aux anciens, par rapport aux ancêtres. Je ne me suis pas adapté à la nouvelle vie des Amérindiens. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que ça a demandé alors? Parce qu'il y a un blocage sinon qui se passe ou... Non, pas particulièrement, mais disons que j'ai laissé faire les choses depuis que je suis enfant. J'ai essayé de vivre selon le chemin que le Créateur me donnait. Ouais. Et puis j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça, en étant en contact avec la nature. J'ai eu la chance que mes parents me laissent faire ce chemin seul, très jeune. Et donc j'ai appris par moi-même certaines valeurs. Et puis, par la force des choses aussi, j'ai certaines valeurs qui se sont imposées à moi. Et j'aime cette vision des choses. Ouais. Et comment tu vois les choses alors? Qu'est-ce que tu en as retenu de tout ça et comment tu vis ta vie maintenant? Alors c'est vrai que vivre une vie comme ça, avec ma vision des choses dans un monde moderne, c'est très difficile. Dans le sens où beaucoup de gens perçoivent les choses avec des valeurs un peu plus matériel maintenant, dans cette époque-là. Les gens ont tendance à penser que pour réussir une belle vie, pour être heureux, il faut faire comme on les a éduqués, entre guillemets, comme on leur a donné une éducation, dans tous les sens du terme, que ce soit une éducation sociale, une éducation judéo-chrétienne ou autre chose. Et ils ont tendance à penser que être heureux, c'est fonder une belle vie de famille, avoir des beaux enfants, avoir une belle maison, et réussir dans une vie sociale et professionnelle. Ouais. Et malheureusement, les gens ne se penchent pas assez sur ce que j'appelle le grand tout, sur leur vision du grand tout. Et on va dire qu'ils se contentent de regarder leur petite vie en pensant que c'est bien, c'est heureux d'être comme ça. Mais la réalité est tout autre en fait, parce que en ayant une vision plus globale des choses, si on se rend compte vraiment, si on a l'ouverture d'esprit de savoir que chaque chose sur Terre, dans l'univers, est constituée d'énergie vibratoire, que ce soit cet arbre-là, que ce soit toi, que ce soit un brin d'herbe, un animal, un végétal, un minéral, tout est constitué d'énergie vibratoire. Et quand on se rend compte de ça, on se rend compte qu'en réalité on fait partie du grand tout, vraiment. Ouais. Et rien n'est différent, plus rien n'a de différence, il n'y a pas de notion de supériorité, d'infériorité, il n'y a pas de notion de compétitivité, de bien, de mal. On fait juste partie du grand tout. Mais pour faire ce cheminement, il faut d'abord prendre conscience de soi. Ouais. Il faut d'abord faire le cheminement vers son soi intérieur pour s'ouvrir à qui on est vraiment. Apprendre à faire connaissance avec soi-même. Et qu'est-ce que le grand tout veut pour nous? Qu'est-ce que le grand tout veut? La réalité, c'est que à l'origine des temps anciens, les grands peuples étaient tous, que ce soit le mien ou tous les autres peuples qui constituaient l'univers, étaient tous en harmonie avec le grand tout, avec la nature. Ils vivaient en toute simplicité avec la mère Terre, avec le Great Spirit, the sky. Yes, avec l'esprit du soleil, avec toute forme de choses. Et ils étaient heureux, ils vivaient en toute simplicité. En harmonie. Ils tuaient quand c'était nécessaire de tuer uniquement pour se nourrir. Ils remerciaient. Ils remerciaient toujours à chaque geste qu'ils faisaient. Et c'était important d'avoir cette notion de sacré et de respect pour tous les peuples, les anciens. Dans l'époque où on vit maintenant, le contexte a fait que les gens ont complètement oublié cette notion-là. Mais la réalité, c'est que pour le bien-être de tout le monde et pour le bien-être du grand tout, de la Terre et tout ce qui va sur la Terre, qui nous porte, ça serait de prendre vraiment conscience de ça, qu'il y a des vraies valeurs dans des choses très simples. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que la mère Terre a besoin en ce moment, la Terre? Qu'a-t-elle besoin? Qu'est-ce qu'elle crie? Pourquoi en ce moment? Pourquoi elle crie? Pourquoi elle souffre? Je pense que la Terre-Mère aurait besoin que
que l'être humain arrête son ignorance, arrête les actions par rapport à son ignorance. Tout simplement. L'être humain, dans l'ignorance, fait beaucoup d'actions qui ne sont pas forcément bonnes pour le grand tout. Je pense que si elle pouvait parler, elle dirait tout simplement d'être un peu plus conscient de toutes choses et d'avoir un peu moins d'ignorance, d'ouvrir vraiment les yeux, mais les bons. Est-ce que cette terre-mère a une âme, a un cœur, donc, bien sûr, avec qui on bien peut sûr. se connecter? On peut tous se connecter à la terre-mère, on fait partie de la terre-mère. Chaque être humain, chaque être vivant, chaque chose qui est sur Terre est une partie de la terre-mère. On n'est pas différent, on fait partie de la terre-mère. On a tous une connexion parce qu'on l'a en soi, à l'intérieur, c'est pas juste à l'extérieur. Comme là, il y a un hélico qui passe, c'est sympa. Welcome to California. Yes. Ouais. Ouais. Et je pense qu'on a été distrait justement, que ce soit les médias, l'argent, le côté matériel, on est distrait de cette vérité pure et simple. Par la force des choses, on va dire qu'il y a des gens mal intentionnés qui, depuis de très très nombreuses décennies, ont essayé de faire voir qu'il y avait certaines valeurs qui ne sont pas forcément vraies en réalité, mais que les valeurs existaient dans l'argent, dans la possession, dans le paraître, dans la compétitivité, etc. Mais tout a été fait par ignorance en réalité. Ouais. Ils ne se rendaient pas compte peut-être de ce que ça allait faire après, dans les autres générations. Ouais. Et là je pense qu'on vit un moment, là, on est dans un moment où il y a vraiment une grande colère et une prise de conscience. Mais je pense que certains esprits commencent à s'ouvrir sur la nécessité de prendre conscience qu'on fait tous partie de la Terre ici. Ouais. On n'est pas différents. Est-ce que tu ressens que l'énergie de la Terre est en train de changer, ou il y a quelque chose au niveau de la vibration qui est en train de changer? Il y a quelque chose qui se fait. Alors bon, c'est vrai qu'on parle de fin de monde en 2012, etc. Mais bon, moi je vois les choses différemment. C'est que moi je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire vraiment au niveau de la Terre. L'énergie de la Terre change parce que pour diverses raisons, par rapport aux actions de l'homme, la Terre est en train de changer d'énergie parce qu'elle change de rythme, elle modifie sa trajectoire, elle change d'état. Et ça change forcément les saisons, ça change le climat, vous l'avez tous constaté. Et il y a quelque chose qui est en train de se faire, de se préparer. Mais je pense que l'être humain a tendance à vouloir attendre d'être face à la falaise, être dans le vide, pour pouvoir réaliser qu'il faut vraiment changer de chemin. Donc on attend patiemment que l'être humain soit au bout de la falaise. Donc quel est notre devoir en tant qu'individu alors? Le devoir déjà c'est de respecter chaque chose, de prendre conscience qu'on n'est pas différent d'un brin d'herbe par exemple. Il n'y a aucune différence. Aucune différence avec les animaux. On n'est pas supérieur aux animaux, on n'est rien. On n'est pas supérieur à cet arbre parce qu'on a des outils pour le détruire. On n'est en rien supérieur. Je pense qu'il faudrait vraiment prendre conscience que l'être humain est juste un enfant qui découvre un chemin, qui a besoin de marcher sur ce chemin et qui devrait prendre conscience aussi de qui il est vraiment. Je pense qu'il devrait prendre conscience, faire connaissance avec lui-même pour pouvoir être en accord avec un tout. Parce que généralement aussi l'être humain a tendance à faire des mauvaises actions quand il souffre, quand il a certaines souffrances ou qu'il ne comprend pas les choses. Donc je pense que l'être humain devrait faire connaissance avec lui-même, être un peu plus gentil avec lui-même. Et peut-être que ça lui permettrait de s'ouvrir à autre chose, d'un peu plus simple mais d'un peu plus vrai. Et donc par ça en fait il y a une certaine guérison, il y a des émotions qui peuvent être aussi guéries. Complètement. Parce que sinon il y a ces maladies, c'est ce que tu dis, non, qu'il y a des maladies qui peuvent apparaître, des choses qui sont directement liées en fait à l'émotionnel. Bien sûr. Toi. Il y a beaucoup de choses chez l'être humain qui est en souffrance émotionnelle. Beaucoup de choses qui pourraient être résolues de façon simple, sans choses chimiques. Quand l'être humain est sous l'emprise d'une émotion, de quelque chose d'émotionnel, d'un choc émotionnel, peu importe, d'une souffrance, d'un stress, il crée lui-même des toxines qui vont se fixer dans certaines parties de son organisme, qui vont se fixer sur la peau, sur les os, sur les articulations. Dans son champ aussi, peut-être? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va l'empêcher de vibrer,
de transmettre des énergies positives, ça va l'empêcher d'être vraiment en toute harmonie. Donc ces toxines, elles vont s'emmagasiner dans diverses choses du corps, ça peut être dans les organes aussi, ça peut être sur la peau, selon chacun et selon le degré d'émotion qu'il traverse. Et ces toxines peuvent créer des grandes maladies, comme par exemple des cancers, des choses très graves, qui peuvent être résolues si les émotions en priorité étaient résolues par des choses simples. Souvent l'être humain a tendance à mettre un petit pansement sur un petit bobo extérieur, mais il oublie de regarder vraiment où est la douleur à l'intérieur. Ouais. Donc finalement, le mieux c'est de donner de l'amour, je suppose, à ces parties-là de notre être qui n'en a pas reçu. Hein. D'abord se donner de l'amour à soi, pour pouvoir donner de l'amour aux autres, ce qui est normal. Tant qu'on n'a pas de l'amour pour soi, on ne peut pas vraiment aimer autre chose. Pas complètement, en tout cas pas à 100%. Je pense que c'est important que l'être humain prenne conscience qu'il y a des choses très simples qui procurent beaucoup d'amour. Et par la force des choses qui changent les énergies à l'intérieur, qui deviennent des énergies positives. Et forcément, si cet amour change à l'intérieur de nous, qui devient positif, l'être humain émane quelque chose de positif qui est perçu par toute chose aux alentours. Ça fait un effet incroyable sur chaque être humain, sur chaque chose. Et tout le monde peut changer. Tout le monde peut le faire. Seulement, il ne faut pas regarder ses pieds quand on marche, tout simplement. Il faut le vivre dans le moment présent. Il faut le vivre dans le moment présent. C'est chouette de t'avoir rencontré. Merci Conrad. Merci à toi. Merci de ce bon moment. Merci énormément à toi.